Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter donc mon mini album sur le thème donc de l'amour, de la Saint-Valentin. Enfin je pense que de toute façon ça se voit. Donc un mini album réalisé toujours à partir d'un bloc Toga. Je ne sais plus la collection. De toute façon je pense que si vous avez regardé mes précédentes vidéos vous allez vous dire que je dis toujours ça. Bref. Donc ce mini album donc est composé, donc comme je vous disais, de la collection Toga, les die cut également. Là pour le coup j'ai vraiment utilisé que du Toga principalement. Donc pour ce mini album je l'ai fait en paperback. Donc sur la vidéo donc pour l'album de Noël j'expliquais ce que c'était le paperback pour celles qui ne le savent pas. Donc si jamais vous voulez en avoir un peu plus, vous voulez avoir un peu plus de renseignements, vous regardez sur la vidéo du mini-album Noël et vous aurez toutes les informations nécessaires. Pardon. Donc pour ce mini-album, voici la couverture, la reliure et le dos. Ça s'affiche sur le côté, sur le dessus et voilà. Donc ce mini-album, ça fait très longtemps que je l'ai fait. C'est même, pour vous dire, le premier mini-album en paperback que j'ai réalisé. Donc le souci, pas un très gros souci, c'est juste qu'à l'époque, quand je l'ai fait, je démarrais un petit peu dans le scrapbooking. Et je ne connaissais pas exactement quel papier au niveau du grammage ou qu'est-ce qu'il fallait que j'utilise pour faire ma couverture. Donc moi je l'ai fait malheureusement avec du papier, comment dire, avec du papier cartonné. Donc en fait pour vous compreniez, donc ça c'est un bloc que j'aurai pour un prochain livre. Donc en fait j'ai juste utilisé le carton, vous voyez qui n'est pas très épais, pour faire la couverture de mon album. C'est un tort que j'ai eu, je l'ai découvert de toute façon. Donc je ne l'ai jamais reproduit sur d'autres albums. C'est que donc du coup la couverture est très très souple et l'album a du mal à se maintenir et donc il s'est un petit peu déformé. C'est un peu le point négatif du coup de ma bêtise et je regrette parce que du coup cet album que je trouve très joli à la base, bon le fait qu'il se déforme, ça gâche un peu tout. Enfin bref, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait, hein. C'est fait, comme on dirait. Donc, pour ce mini-album, donc ici j'ai appliqué des die cuts. Là également, ici, je vais vous montrer, j'ai glissé 3 petits tags. Donc vous pouvez le voir, la collection est vraiment très jolie. Voilà. Et puis là, celui-ci, je l'ai accroché. Alors, je trouvais ça, l'idée sympa, le fait que ce soit un cœur avec une serrure, le fait de mettre une petite clé autour. Bon, je pense que vous aurez compris la petite métaphore. Donc voilà. Des brads qui sont de la collection aussi de chez Toga. Voilà. Donc on va procéder à l'ouverture. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a vu en ouvrant, vous voyez, ça se déforme. Le papier n'est pas bien resté plat. C'est ce qui est dommage pour ce mini-album. Donc ici, j'ai appliqué un die cut, une petite fleur avec un bouton, de la dentelle, et là un papier que j'ai découpé. Et quand on ouvre, on voit encore de nouvelles choses. Donc là j'ai mis, donc celui-ci est collé. Là j'ai mis un tag journaling. Et un petit die cut tout simplement comme ça, volant, mais je trouvais que c'était dommage de le coller. Un petit cupidon, voilà. Avec ici, vous voyez, la définition du mot amour. Non, vous ne le voyez pas, parce que c'est... Voilà. Donc je trouve ça très joli, la définition, enfin en elle-même. Quand on est amoureux, on est censé savoir ce que ça veut dire, mais c'est peut-être bon à lire pour certains qui ne connaissent pas ce sentiment. Donc voilà. Donc là simplement c'est collé. Là j'ai mis un die cut donc en relief avec de la mousse relief prévue pour. Et ici un tag.
Donc là ici c'est un tampon. Donc de la marque, je vais vous dire ça tout de suite, Artemio. Voilà, c'est celui-ci. Donc il est très joli. Donc voilà. On passe à la page suivante. Donc encore des tags. Donc là ici un die cut, une fleur avec un petit bras, de la dentelle. Ici un nouveau tag. Donc je vais vous montrer, il y a le petit bloc déco qui va avec. Je vais vous montrer ça de suite. Je m'excuse pour le temps. Donc voilà, le mini bloc de chez Toga. Vous voyez, il m'en reste encore plein. Donc il y a vraiment des petites choses sympathiques dedans. Donc voilà pour ça. Donc là je l'ai épinglé pour pas qu'il bouge de trop, mais il est maintenu avec un die cut. Ici. Donc là c'est un die cut que j'ai mis en relief avec de la mousse, donc comme tout à l'heure, la mousse relief. Et donc là il y a une petite ouverture pour glisser deux photos. Et ici, hop, à nouveau deux tags. Voilà. Donc les papiers sont vraiment très beaux. Hein. Donc petit point que je voudrais voir avec vous. Donc comme je vous disais, c'était le premier que je réalisais. Donc en album paperback avec la feuille, la double feuille avec. Le truc c'est que donc comme je vous disais, comme c'était le premier, je découvrais, hein, j'essayais. Et malheureusement, chose que je n'ai pas pensé, c'est que quand j'ai voulu faire ma double page, j'avais fait donc une frise en dentelle juste là, que j'ai été obligée de découper comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce qu'en fait elle touchait le centre là, enfin le milieu entre les deux pages, et du coup ça faisait que ça se repliait, et du coup c'était catastrophique. Donc j'en ai coupé une partie, mais comme on peut le voir, ça se replie, vous voyez, ça se replie légèrement, donc c'est toujours gênant, un peu moins, mais donc surtout ne faites surtout jamais, enfin c'est pour celles qui n'ont jamais essayé, hein, celles qui connaissent, hein, je peux leur apprendre, je ne dois rien leur apprendre. Celles qui ne connaissent pas, ne jamais faire donc une page, enfin une double page de la même taille que la principale, parce qu'automatiquement là ça va toucher et ça va être ridicule. Il faut vraiment en faire une qui, vous voyez, que ça tombe, pardon, excusez-moi, que ça tombe vraiment sur le papier, et encore, parce que vous voyez ça arrive encore à, moi je pense que là c'est la limite à faire, hein, parce qu'après ça devient ridicule. Donc là j'en étais là, donc je vous ai montré mes deux tags. Donc ici un die cut, du ruban, et là c'est un petit aimant que j'avais récupéré de chez Yves Rocher. C'était une petite boîte qu'ils offraient aux clientes, avec plein de petits aimants à mettre sur le frigo. Donc je pense c'est pour les amoureux qui se laissent un petit mot le matin avant d'aller au travail. Moi personnellement j'ai pas besoin de ça, hein. Donc je les ai récupérés, je me suis dit ça me servira un jour, et j'ai bien eu raison, puisque voilà, ça me sert ici. Donc ici à nouveau un tag avec un petit bras, c'est du ruban, de la dentelle découpée dans une perforatrice Stampin' Up. Je vous montre ça également. Donc c'est celle-ci. Donc moi j'ai fait des affaires parce que je l'ai eu en occasion, mais c'est vrai que ces perforatrices là sont très jolies.
mais elle coûte très cher. Donc pour celles qui seraient intéressées, qui ne connaissent pas Stampin' Up, attendez-vous à avoir des prix quand même un peu plus excessifs qu'en boutique de loisirs créatifs. Donc voilà. Donc ici j'ai mis également un petit tampon de la marque Aladdin. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai glissé 3 tags. Donc là j'ai mis de la mousse adhésive, comme ça me permet, donc attendez que vous me voyez mieux quand même ce que j'ai mis. Donc là une petite feuille en papier, fleur en papier pardon, donc une découpe que j'ai faite. Donc comme je vous disais, là le petit die cut, je l'ai mis sur une mousse, comment dire, sur une mousse relief. Comme ça me permet de le coincer. Voilà, comme vous voyez là. Hop, je le fasse correctement. Dans la petite bande que j'ai mis ici, juste exprès. Donc ça c'est pareil, c'est un tag que j'ai fait sous la forme de la découpe du bloc de déco Toga, avec du journaling, et encore un mini tag. Donc là cette page là je l'ai laissée toute simple parce que c'est écrit ici, donc si jamais vous voyez, c'est marqué ce que j'aime en toi. Et comme cet album, donc je vais le faire pour moi et mon amoureux. Je vais essayer de énumérer, je vais essayer, forcément que je vais trouver, mais je vais énumérer ce que j'aime chez lui pour le petit côté fantaisiste de la chose. Donc voilà. Hop, page suivante. Donc celle-ci c'est ma préférée. On a toujours des pages qu'on préfère plus dans un album. Moi celle-ci c'est ma préférée. Enfin, je dirais une de mes préférées. Donc le petit die cut qui est là, ici également. Donc au cas où je ne l'ai pas montré, mais toujours pareil, hein, il y a des tags ici. Donc c'est juste que ici j'ai fait un mini album dans le mini album que je trouve tout choupinou. Attendez, hop, voilà. Donc pour mettre des plus petites photos, mais je trouve ça rigolo. Donc voilà, je le trouve tout mignon. C'est juste pour ça que j'adore cette page. Voilà. Donc ici, c'est un tag donc, qui s'ouvre que j'ai aimanté. Donc vous voyez avec les aimants de chez Yves Rocher. Les petits papillons, donc à la base c'est des papillons en tampon. Donc que j'ai tamponné, embossé et recouvert de la Perfect Pearl. Donc pour la Perfect Pearl que j'ai utilisée. Donc l'embossage il a été fait tout simplement avec de la poudre transparente. Et pour le papillon, j'ai utilisé de la Perfect Pearl, donc Rust. Voilà. C'est vraiment un joli rendu. Alors, par la suite. Hop. Donc là, tout est collé, sauf celui-ci. Hop. Voilà. Encore un autre tag. Et voilà. Hop. Donc pour cette page, ici j'ai mis 3 mini tags. Je ne sais pas encore si je mettrai des photos dessus parce que c'est vraiment tout petit, mais c'est toujours là en déco. Donc pour les petites volières à oiseaux, là. Donc déjà pour celle-ci, enfin les deux, celle-ci donc je l'avais, donc attendez que je vous dise, est-ce que je l'ai utilisée pour celui-là? Oui voilà, vous voyez c'est celle-ci que vous voyez là. Mais en fait je l'ai reproduite, j'ai fait toute une découpe avec du papier calque. Je me suis assez, excusez-moi du mot, galérée. Au final je suis assez contente du résultat. Donc voilà. Et celle-ci c'est exactement pareil, sauf que je l'ai voulu la reproduire en plus grande. Donc c'est tout simplement parce qu'après, donc moi je compte mettre une photo juste là. Et donc je me suis dit, mettre la volière par-dessus, ça serait rigolo. Donc voilà, j'ai collé un die cut. Ici c'est un tampon. Je ne l'ai pas sous la main, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et donc voilà pour la petite parenthèse. Donc pour les tags là, en fait, je collerai même rien parce que je trouvais vraiment ça très joli, mais ces tags là, j'ai trouvé vraiment très beau et la page aussi également. Et
certains me diront que non, elle n'est pas plus belle que d'autres, mais moi j'aimais beaucoup cette page et j'ai décidé de rien mettre dessus, de mettre des tags au milieu parce que je trouvais que ça suffisait à elle-même. Ensuite ici, donc toujours des tags, là j'en ai collé un en travers, là par-dessus j'ai collé un cadre que j'avais dans un bloc, donc c'était que des contours de cadre justement, donc j'en avais des ronds, des ovales, des carrés, des rectangulaires, donc celui-là je l'ai pris, à la base il était beige, donc je l'ai embossé avec de la poudre embossée argent, donc de chez Aladdin comme je disais tout à l'heure, voilà, donc je collerai ma photo en travers. Et ici, 3 autres tags maintenus par un petit die cut que je fais maintenir par des brads. Voilà. Donc on arrive vers la fin. Donc ici, à nouveau, ça va coller. À nouveau un tag. Enfin 2 tags, pardon. Donc ici du journaling, parce qu'on voit pas bien les traits, mais du journaling. Et ici pour mettre 2 photos. Donc là c'est un chipboard, de la dentelle et un tag. Un tag, pardon. Un die cut. Donc cette page-ci aussi je l'aime beaucoup. Donc là, vous avez une première ouverture et là, pardon, une troisième. Donc c'est aimanté également. Alors ici, 2 tags. Que je glisse dans la page. Voilà. Du journaling, qui fait partie donc toujours du mini bloc toga. Un die cut en relief. Un tag. Et voilà. On arrive donc à la dernière page. Donc pour cette dernière page, je vous avouerai que comme c'était le premier, à la fin j'en avais un petit peu marre de voir que ça prenait autant de temps à réaliser un album. Donc j'ai un peu simplifié la chose, j'ai mis du journaling, un tag avec des petits cœurs à retirer et à remettre après à sa guise. Et voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce mini-album. Donc j'espère que malgré les quelques défauts que moi je vois, il vous aura plu. N'hésitez pas donc à me le faire savoir si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas. Vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez, à me donner des conseils aussi. Ben voilà, je crois que tout est dit. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye bye.